C'est parti. C'est une pause. Non, et donc, c'est parti pour le draft. On l'a dit. Valmody, la plus grande map, tout simplement. Très rapidement, Curse Dolo. Il y a des tribus qui pop. Une fois que vous en avez 3, vous maudissez l'équipe adverse. L'équipe qui est maudite voit ses sbires pop à un seul PV. Les structures sont désactivées. Du coup, évidemment, l'équipe qui a maudit l'adversaire a un énorme avantage. Allez, du côté des Dignitas, first ban, Illidan. On ne veut pas de Illidan. On n'a toujours pas vu Illidan, hein. Ouais, le Illidan ban et reban. Si, il a été joué, je crois, hier, il me semble, Ah, je l'ai pas vu dans ce cas-là. par, Donc, ouais. les Silenced Monkeys contre Team Liquid, et Team Liquid avait quand même remporté la victoire. Ah bon? Ah, je m'en rappelle plus. Ouais. Ah bah en tout cas, Fnatic qui banne Zeratul, et on se rappelle, hein, de Wooby sur Zeratul sur cette map, ça avait été un cauchemar, et on n'en veut pas. Et à ce moment-là, Dignitas, très intéressant, first pick, Falstad, le Falstad de Quacknix, du coup qui n'apparaîtra pas, on le récupère, donc probablement Méné qui sera sur... bah, on verra, c'est pas forcément lui, mais pour le moment, en tout cas, first pick, Falstad côté Dignitas, et ça est, côté Fnatic, le double pick qu'on avait vu, hein, sur tout à l'heure, DAK, Liming, très intéressant. Oh là là, ça va vite, hein. Ça va vite. UTR KT, donc au final, Méné non sera sur KT, ça y est. Bah, évidemment, évidemment. Je pense que tant que KT sera open, Dignitas ne réfléchira pas beaucoup plus loin et ira pick KT. Il leur va tellement bien, le KT, Ce pourquoi s'en KT vous priver, scie quoi. à merveille. Ah, mais, par contre, DAK là, c'est sa meilleure map, ça y est. C'est sa meilleure map, on comprend pourquoi il est sorti. Et par contre, ça va super vite, hein. Les bans vont très 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 vite. Ouais, les teams qui savent ce qu'elles veulent draft, hein, Pas de de part et Tassadar, d'autre. ouais. Pas de Tassadar, pas de Sylvanas, du coup. Ça va être intéressant. Côté Fnatic, normalement, DAK devrait pas être en solo tank, ça y est. Je pense pas, et du coup, bah voilà, le Muradin qui est récupéré, tout simplement. Ça va trop vite, on a pris le Muradin Tyrande. Bon, ça va extrêmement vite sur les drafts, et c'est pas impossible qu'on veuille prendre un double tank là non plus chez Dignitas. Johanna qui est récupéré. Petit Stitches ou petit ETC pour l'accompagner, ça pourrait être sympa. Mmh. Peut-être Stitches plutôt. On va voir, en tout cas, Muradin Tyrande de récupérer côté Fnatic et côté Dignitas, donc Johanna. On va voir. Qu'est-ce qui va être récupéré par Dignitas? Je pense que c'est là où ils vont utiliser le plus de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, en termes de rotation, on a quand même de choses très sympas à côté Fnatic. Tyrande qui va amener pas mal de vision, et on a ban Tassadar, donc peut-être il y a Zagara aussi, hein, qui amènerait quand même un peu de vision. Et pourquoi pas un double On se pose la question, hein. On se Brightwing. pose vraiment la question, en tout cas, ici. Ouais, Tassadar est ban, donc c'est embêtant pour accompagner cette Uther. C'est vrai Brightwing. que finalement, un double support plutôt qu'un double tank pourrait être bien. Et Brightwing. du coup, écoute, Brightwing pourrait être sympa. Ouais, Et du ouais. coup, voilà, Après, ça sera. Dignitas, lâche... Après, ouais. voilà, Ouais. ils ont écouté Sailin, hein, évidemment, Ouais, non, mais en une plus, il joue fois. pas beaucoup Non, mais Brightwing, Dignitas. ils avaient le stream de lancer, et dès qu'il y a eu le délai, tu vois, hein, ils ont dit, bon, ok, on prend OTC, merci, ça y est. Évidemment, hein, bien évidemment, Dignitas qui regarde le stream, qui écoute nos retours, hein, pour construire leur draft. Évidemment, évidemment. Vraiment, vraiment. Non, mais après, c'est vrai qu'en plus, voilà, Dignitas. Brightwing aurait été un très bon pick, mais Dignitas, faut aussi faire avec ce qu'on connaît. Et Dignitas ne joue pas beaucoup Brightwing. Donc, je crois que j'ai même jamais vu sortir une Brightwing. Donc, pas étonnant de les voir plutôt préférer un double tank. Très intéressant quand même, hein, un double tank, hein, bien sûr. Vous pouvez choisir un double sup solo tank, ou alors un double tank solo sup. Ça correspond très bien. Et la Ah réponse. non, j'ai pas remis le bon écran, je suis sur l'écran des casters, voilà. Oh, On t'as voyait une plus petite voix toute Malga. mémé. Bah ouais, parce que c'est Oh. c'est relou, je profite de ces trucs-là pour essayer de check les conversations des casters, et des fois j'oublie de le remettre, donc voilà, c'est nul de ma part, donc je m'en veux, voilà. Oh, ouais. Je suis triste. Oh. Voilà. Oh. Non, mais il n'y a pas de souci en plus sur la conversation caster. Ah, après, il y en a, ils se plaignent de pas avoir de son. Moi, je m'en fous du moment que ça n'a pas de lag. Je préfère ne pas avoir de lag et pas avoir de son plutôt que l'inverse. Que le son, c'est nous qui le faisons, hein. Sans rire, je m'en fiche un peu qu'il n'y ait pas de son. Après, pour vous, peut-être que ça peut être désagréable mais là, actuellement, le son est désactivé sur le clean feed, donc bon, s'en fiche. Bon, je préfère ça et pas avoir de lag, hein, Et perso. son côté perforas, bah oui, bien sûr. Bon, vous vouliez voir ma chaise, je crois. Donc voilà, c'était le dernier meuble qui me restait à vendre. Alors par contre, je vais trimballer mon micro avec moi, voilà. Regardez, hop, super. Donc hop,
Le micro, donc j'ai une très belle chaise. Hein. Si un jour vous avez eu 12 ans, vous aussi, vous avez eu ces chaises de bureau rouge, comme ça, là, vous voyez, hein, ça, quand vous aviez entre 8 et 12 ans, hein, c'est la chaise que vous aviez, évidemment. Cette très très belle chaise, voilà, donc elle est en vente pour le prix dérisoire de 5500 €. Donc n'hésitez pas, je prends les virements PayPal. Mais très belle chaise, hein. Chaise gaming s'il en est. Chaise gaming évidemment, mais vraiment. On l'entend derrière. Ah bah oui, non, mais en fait la chaise a fait du bruit en plus parce qu'elle est complètement pourrie en fait. Ça fait un peu la mascotte. Le petit canard de Nullbuck. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'ai un meuble, j'ai une chaise effectivement. Je ne suis pas en traction sans arrêt. Hein, donc non, c'est. Je me disais pourquoi t'étais fatigué en ce moment. Ah là, je sais, c'est vrai que quand je vous dis les mecs 11 heures de stream, je suis fatigué, voilà, c'est parce que je suis en traction. Non, j'ai quand même une chaise, 5500 € j'achète. Les enchères sont open, hein, Tolace évidemment. Je t'enverrai mon PayPal par MP sur Twitch. Mais voilà, du très beau meuble, hein, la qualité, bah il faut que ça soit confortable aussi pour nous. Voilà, comme je vous dis, là j'ai stream. Bah, vendredi dernier, il y avait 8 heures de cast, dimanche pareil, lundi stream, mardi stream, mercredi stream, jeudi stream, vendredi 11 heures de cast, aujourd'hui on va repartir pour 11 heures de cast. Donc évidemment, une bonne chaise pour nous accompagner. Je t'avoue que moi, c'est à cause des marathons et des streams en continu que justement j'ai pensé à investir dans une chaise. Hein. Ah, mais ça coûte super cher, la chaise gaming. J'avoue, c'était à Noël. Hein. Ouais. Mais j'ai eu... Ouais. Moi, à Noël, j'ai eu 2 oranges et je les ai mangées quand même. C'était fini après. Hein. Moi, c'est le prolétariat, les amis. Hein. Attendez. Oh mais non, mais tu peux pas me sortir ça, mec. Non, Jeanne, au secours. Ah non, mais... Oh là là. Comment tu réponds à ça? Mais comment vous voulez qu'on ait après une quelconque légitimité quand on vous dit des trucs juste avant le mec qui monte sa chaise? Bah, j'avais quand même call le ETC. Oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'en termes de call, et même vous l'avez remarqué, enfin, j'ai vu Dr LOL sur Twitter qui a mis oh, vous êtes dans le futur ce week-end et tout. Je pense qu'on se trompe très peu derrière, mais tu passes d'analyse de trucs où t'es derrière un mec qui bouffe 2 oranges. Bah oui, mais c'est pas parce que. C'est ça la bonne humeur, bien sûr. Ouais, non, c'est ça. Enfin, franchement, on a un chat qui a quand même une super bonne ambiance et je vois pas pourquoi on devrait se priver justement de cette ambiance aussi. Ça empêche pas évidemment d'avoir le sérieux. Oui, mais c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas, bah voilà, on aime bien rigoler aussi. Un stream, vraiment pour moi, c'est important quand même que quand tu viens regarder un stream, bah tu passes un bon moment. Ah oui, quoi. moi, certes, tu viens voir ces games pro, etc. Mais tu viens passer du bon moment aussi. Donc ça, c'est compris. C'est quand même cool, quoi. Vous pouvez me donner 5 numéros compris entre 1 et 45. Imagine ça. Moi, je dis 44 si jamais c'était un don. Non, je rigole, pas dit. Non, mais il t'a dit 5. Allez, on a les compositions. Du côté de Fnatic, on aura Shrimpy sur Tyran, Atero Angel sur DAK, Quacknix sur Liming Braze, qui sera sur Muradin, et SMX sur Régard. Du côté des Dignitas, on aura Snitch qui jouera Falstad, Bakri sur Uther, Wooby qui jouera UTC, très intéressant par contre ça. Et enfin évidemment on s'en doutait pas du tout, c'est la surprise, Méné sur KT et JPL sur Johanna. On rappelle 1-0 à l'heure actuelle dans ce BO3 pour Fnatic, non pas du tout, pour Dignitas. Mais quelle première game, elle avait été monstrueuse. Maintenant Fnatic est dos au mur, donc il va falloir réagir pour essayer d'aller accrocher une dernière game où il y aurait un partout. C'est parti! Dignitas Fnatic, deuxième match du BO3, du match des gagnants tout simplement. Et tout de suite regardez un petit trap qui se prépare sur la top lane du côté des Dignitas. Ouais, c'est sneaky immédiatement. Wooby et Bakri là qui sont placés. Je pense qu'ils vont attendre tranquillement que les waves arrivent. En plus la chouette de Tyrande est venue prendre la vision sur Falstad à côté. Donc là il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sneaky. Ouais, vraiment, c'est très intelligent. C'est très intelligent ce placement. Au niveau des talents du level 1, on voit Régard une nouvelle fois qui part sur la forme de loup, hein, les 40% de move speed. On a pris la présence astrale sur. Oh, attention, Snitch tranquille, hein. Tranquille, mais du coup, ça casse un petit peu le move sneaky. La vision qui avait été prise il y a un moment par la Tyrande de Shrimpy et on tentait ce petit stun. Ça aurait pu être bien tenté. La présence astrale du coup pour Liming qui a été récupérée. On la voyait un petit peu disparue maintenant face
face à la vide de puissance, mais la voici ici. On a pris l'amélioration de la Dark Storm, les dégâts sur les cibles non héroïques. Du côté des Team Dignitas, on est sur du classique, ultra classique, hein, poursuite de durateur, bien entendu le stacking pour le Hammerang, on pousse les murs chez ETC, comme chez moi. La dame prend le pion pour Johanna et la fait l'injection sur le Kael'thas. Les rotations qui commencent à être effectuées. Et attention, car de part et d'autre, il y a de bonnes possibilités de roaming et de kills potentiels. Je vais mettre le son, normalement on a le son, voilà. Ouais, on a le son, clairement, ouais, tu l'as dit, des deux côtés il y a moyen de gank, d'avoir des ganks très imposants. On a un ETC UTR, ça fait mal, en plus on a à tout moment Falstad qui peut décaler. Côté Fnatic, à partir du moment où on a Tyrande DAK, c'est pareil, ça peut aller très vite, Muradin, enfin vraiment on a tout pour pouvoir proposer des ganks de partout, donc ça va être très intéressant. Johanna par contre qui prend la botlane, c'est assez rare mine de rien, hein, sur ce double temps qu'il fallait bien envoyer quelqu'un. Johanna qui a un bon clean, mais ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on met Kael'thas sur la mid lane, et normalement on aurait plus tendance justement à mettre Johanna sur la mid lane et Kael'thas sur la bot lane, car finalement sur la mid lane vous avez des ouvertures sur le flanking de la lane au-dessus mais aussi en dessous, donc c'est très dur de rester sécuritaire. Mais là on se dit non, Kael'thas Kael'thas mid lane, pas de souci. Effectivement. Et le niveau 4 qui a été récupéré du coup, ça est de part et d'autre. C'est très serré en XP. Pour ce tribut qui va pop, on a pris évidemment le triumvirat sur Liming qui s'est vraiment imposé comme level 4. Là c'est classique, hein, maintenant ce qu'a pris Fnatic sur ce level 4, la forme de loup une nouvelle fois. Dignitas, très intéressant. Dignitas qui nous fait quelque chose de très intéressant. Il y a les tribus qui pop, on préfère aller prendre l'agression sur Aterangel. Aterangel qui va tomber, très bien fait de la part des Dignitas. Pile au moment où le tribu pop, par contre il risque attention Jay, le bon body block de la part de SMX. Mais là ça ne sera pas des tags plus longtemps. De toute façon avec Johanna il faut se dire qu'on peut des tags une seule fois finalement. Vous mettez le coup de bouclier pour mettre le blind et après c'est tout, c'est votre seul des tags à longue portée. Mais pendant ce temps, ils vont pouvoir enfoncer cette top lane. DAK qui arrive par derrière, snitch. Oh, il s'en sort. Très bien fait, très bien fait. Attention à Bakiri par contre, qui est pas très bien. Attention également à Torangel qui prend beaucoup de dégâts. Ça va aller. C'est serré quand même, hein, c'est serré. Que ce soit pour Torangel qui a pris cher, comme Bakri sur UTR, il a Snitch, évidemment Snitch. Les deux teams, Dignitas et Fnatic qui n'hésitent absolument pas à se tirer l'oreille, hein, ça fight énormément dès le début de la partie. Bon, attention, on a pris le Rock à Gogo pour TC que l'on voit pas mal, mais qui est bien pensé ici. Il y a quand même beaucoup de CC chez Fnatic, donc cette réduction sur les CC sera très intéressant. Le build de Méné sur Kael'thas c'est très intéressant, très intéressant. Ça laisse présager un build bombe auto-attaque. Ça, on a pris la portée supplémentaire sur Gravity Lapse et bien entendu les monstrueux 30% de dégâts en plus pendant 4 secondes de la part de Kael'thas si vous êtes touché justement par le stun. Donc attention de ce côté-là, un petit Kael'thas. Oh, attention les dégâts qui sont mis ici. Ça va aller. Il met l'invulnérabilité là, très bonne agression de la part de Wooby. On va faire reculer les Fnatic, plus de peur que de mal, mais Johanna effectivement qui a failli passer de vie à trépas, hein. Et toujours ce travail de détag et ça va être, voilà, les bons dégâts cette fois. Falstad est là, attention la contre-attaque à Terangel, on claque la stage, JPL qui est pas bien, les shields qui arrivent, mais ça va être Wooby du coup, le changement de focus de Fnatic. Mais qui est pas bien, ça va aller. Oh, il a esquivé le stun Tyrande. Très bien fait, attention par contre JPL également, très bonne défense de Fnatic. Oh là là. On sent le jogging de Méné qui fait la différence dans ces courses longues. Hein. Oui, là. Et oui, effectivement. Et le très beau dodge, mine de rien, de Méné avec son Kael'thas sur le stun de Tyrande qui l'aurait absolument condamné. C'est plutôt bien passé, mais tout de même à noter 2 tribus à 0 pour Fnatic. Ouais, effectivement. Et attention à ça, on l'avait dit, Fnatic c'est leur map de cœur. Et pour le moment, ça se tient énormément en termes d'expérience. Mais voilà, prochain tribut, il va falloir le défendre à tout prix côté Dignitas. Fnatic vient de souffrir, on va dire, un énorme temps fort parce que là maintenant ils peuvent par exemple aller prendre la top lane, la bot lane, laisser le tribut qui est obligé d'être contesté par Dignitas. Et à ce moment là les cartes sont dans les mains de Fnatic.
Exactement, mais après à l'XP ça se tient vraiment bien de part et d'autre. Clairement. Donc de ce côté-là, sur ce point-là, c'est plutôt une bonne chose. On voit les dégâts qui sont aussi très équilibrés entre la Liming et le Kael'thas, ça se tient vraiment bien. Par contre, le dépush de Kael'thas tout de même qui est excellent. Il y a vraiment un très bon travail qui est fait là de la part des deux teams. On sent que c'est très 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 serré. Tyrangel qui va mettre quelques dégâts tranquillement sur JPL. Oui, c'est vraiment extrêmement serré en XP partout. C'est vraiment très très serré. Le tribut tout de même qui va pop cette fois-ci en top lane. Et là, Dignitas va devoir le contester. Le level 10 qui a tout de même été récupéré. On a pris le bouclier divin sur le Uther, la bourrasque violente sur le Falstad, le Pogo sur ETC, bouclier sacré sur Johanna et le Phoenix sur Kael'thas. Les level 10 qui ont aussi été récupérés par les Fnatic. On a pris l'onde de choc. L'onde de choc sur l'ennemi de l'aliénation, sur le DAK, guérison ancestrale. Attention, sur qui a été mis. Avatar. Et les météores qui ont été récupérés sur Tyrande. On va être gratifié d'une Tyrande météore. Oh, le détag à la dernière seconde de la part de Shwimpy. Et du coup, on va devoir légèrement reculer tout de même chez Dignitas. Et attention, il faut vraiment se méfier de ces météores. Lorsqu'elles vont tomber, elles vont faire des dégâts de folie. C'est-à-dire que Wooby doit absolument attraper les Ming dans un pogo. Parce que sinon, ça passera jamais. L'onde de choc. Oh, Brise, il y a plus de dégâts. Tout de suite. Et on va même claquer la guérison ancestrale. Attention à Terrangel qui est pas forcément bien. Les météores qui vont te faire très mal. Ils vont casser l'équipe en deux. Bakri qui prend beaucoup de dégâts. Hop, les dégâts. Et à côté de ça, Wooby qui va devoir se replier. Là, les météores, ils viennent de faire la différence. Ah ouais. Les météores qui vont forcer, forcer Dignitas à abandonner ce tribut. Et donc offrir la première curse à Fnatic. Fnatic qui ne récupère certes pas de kill, mais qui sauve simplement cette malédiction. C'était extrêmement bien joué. Et ouais, parce que l'offensive était aux mains de Dignitas, les deux frontliners qui sonnaient le branle-bas de combat. Et le météore qui coupe l'équipe en deux tout simplement. Donc c'était bien. Et regardez les rotations. Regardez les rotations. On pourrait se dire mais ils ont lancé la malédiction, pourquoi n'en profitent-ils pas pour faire? Eh bien ils en font. Le bon, il a vu le loup. La bonne décale de Shwimpy et de SMX là pour venir mettre le petit heal sur Brise qui se retrouvait fort inquiété sur l'agression ici des Dignitas. On va avoir encore 25 secondes sur cette curse. On va peut-être en profiter pour mettre le push sur la botlane. Attention, Snitch. Là, il voulait faire, mais une fois que ça a été cancel, on ne peut plus se le permettre, sinon on abandonne vraiment toute la durée de la malédiction et ça, c'est vraiment pas rentable. Mais c'était une bonne idée finalement de la part de Dignitas de simplement mettre une agression sur ce Muradin parce que ça oblige simplement à lâcher le boss pour venir justement aider ce Muradin. Oui, clairement, c'était très bien fait. Brice qui zonait très très haut pour avoir un maximum d'informations et bien vu de la part de Dignitas de prendre cette agression sur Brise. Et c'est même pas passé loin d'un kill en plus, qui aurait pu faire très mal au Fnatic. Parce que si Dignitas arrive en 5... Bon, après il y avait la malédiction qui était en cours, mais là les cartes elles sont plutôt... Enfin maintenant ça y est, c'est neutre. Maintenant que la malédiction est passée, Dignitas... J'aimerais déjà revoir les dégâts. Parce que je suis persuadé qu'avec la météore qui a claqué Tyrande sur le dernier teamfight, elle s'est envolée en dégâts déjà. Sa météore a zoné 3 personnes pendant pratiquement toute sa durée. Et ça, c'est monstrueux en termes de dégâts à l'apport. Ouais, c'est clair. Surtout qu'ils sont tous restés quasiment jusqu'à la fin des météores. Notamment Bakri qui a quand même essayé d'aider ses supports. Le level 13 qui a été récupéré par les Fnatic. On a pris le sprint sur Tyrande que l'on voit beaucoup avec une Tyrande double support, le sprint de récupérer. On récupère le Dervish Tourneur sur DAK pour avoir la réduction de CC. Sur la Dark Storm justement, le raz de marée pour Rehgar, frappe du tonnerre pour Muradin histoire d'avoir un petit peu de burst, même beaucoup de burst, et l'illusionniste sur Liming malgré le build Q-Spell. On voyait pourtant vraiment démocratiser le dragon de papier avec ce build de Q-Spell, ce build sur les missiles magiques. Et bien là on préfère partir sur l'illusionniste pour s'offrir un petit peu un petit caractère sécuritaire. Du côté de Dignitas, level 13 qui a aussi été récupéré, on a pris le rayon réducteur sur Uther, le tueur de géant sur Falstad. Attention les dégâts. La stase. Mais il y a le Phoenix. Oh la rotation de CC qui continue. Mais il va tenir, c'est très bien fait. Il a réussi tout de même à Terrangel à dodge l'ulti de Johanna avec sa très bonne ça, c'était très bien fait. On a pris aussi double bouclier anti-sort à noter pour ETC et Johanna, les deux tanks des Dignitas qui ne tiennent pas du tout à subir le burst de la ligne de Fnatic. Ouais, clairement. Et aussi son passif, encore une fois, il avait collecté tellement d'essence des AK qu'il a régène, mais comme il faut. Et Pyroman
Roman sur Kael'thas. Vraiment, le level 16 là, de Méné va être très intéressant. Je pense vraiment qu'on verra le réveil du roi soleil pour ce level 16 plutôt que le réveil du puits du soleil, justement. Enfin, la fureur du roi soleil. On abandonne On met la chasse boss. Ça, j'avoue que c'est... Est-ce qu'on va vouloir le contester Wooby qui pourrait attention, peut-être on est un peu loin encore. Ouais, Wooby qui va y aller. dedans. Il va pas Pogo évidemment, puisqu'il y a l'onde de choc encore. Ah, si on fait le Pogo avec le Pogo, il va le faire. Il avec... récupère du coup. C'est bien avec fait. Ce Pogo, c'est bien fait au Pogo. Eh oui. Raisonné au Pogo. Oh là 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 là, bien ça force fait. la guérison ancestrale, la Torangel qui tient. Attention quand même parce que Snitch n'a plus beaucoup de PV. Bakri qui s'occupe de tout le monde, papa Bakri. Oh la traction, la vulnérable. Et on monte pendant Divine Shield. Jay qui nous régale, la petite Moot au calme pendant le Divine Shield. Mais quelle lucidité d'esprit. Mais ce Pogo, honnêtement, c'était, enfin là, c'était next level. Et Bakri qui a mis honnêtement. Bakri qui a mis oui. Ouais, elle se fait ball dès le départ pour qu'il y ait aucun contrôle et laisser le temps. C'était tellement intelligent. On avait déjà vu l'évolution de Pogo en mode oui, bon, il n'y a pas besoin de mettre du Pogo 5 personnes, il suffit de mettre un Pogo 1 personne et de prendre un kill. Mais là c'est non, moi je mets un Pogo 0 personne parce que si tu rentres dedans, bah, du coup t'es pas encore à portée du boss et du coup tu prends pas le boss dans tous les cas. Enfin, là c'était exceptionnel ce qu'a fait Dignitas simplement. Clairement, attention par contre quand même, Wooby qui est pris un petit peu à partie. Et pourtant c'est toujours Fnatic qui est devant d'XP. Malgré ses plays. Malgré ça, ça reste toujours Fnatic qui a le contrôle du match pour le moment. Une stop ball qui est mis tout de suite de la part. Et Snitch qui a pas eu le temps de back et du coup il est... Allez, on va devoir lâcher ce deuxième tribut. C'est très bien fait. Quelle pression de Fnatic. Quelle pression de Fnatic qui continue. Hein. Et là, ils reprennent de nouveau les cartes en main. Ils se sont fait voler un boss. Hein, donc bon. Mais ce qui est complètement... Ce qui est génial en fait, tu vois, c'est que... Enfin, au-delà de... Oh, attention, les dégâts qui sont mis au... Au-delà de l'aspect, waouh, c'était bien joué, le Pogo pour zoner et la Mount lorsque t'es sous bouclier divin du terre, c'est que, honnêtement, tu vois, par exemple, moi, demain, je lance une solo queue, c'est des trucs que j'aurais pas pensé à faire, et grâce à ces plays, justement, que nous proposent ces joueurs, eh bien... j'y penserai maintenant et comme quoi le monture se dit. Enfin regarde, bah oui. Et s'il le fait pas, il se fait rattraper. Mais il meurt. Fait, hein. Mais oui, bah oui. Enfin l'apport de c'est pas du tout ce que ça donne, c'est pas un taunt. Hein. C'est juste, il a juste rentabilisé ce Divine Shield pour pouvoir s'escape en fait. C'est tellement intelligent. Et regardez Tyrande, on en avait parlé, hein. Tyrande avec ses météores, et bien voilà, elle s'était effectivement envolée en dégâts. Le premier DPS de Fnatic n'est pas un DPS, c'est un support, c'est monstrueux. DAK, oui. Hein. Énorme dégâts. Et pendant ce temps-là, Kael'thas aussi qui s'envole alors qu'il n'a pas encore son 16. Franchement, le 16 va être extrêmement important chez Dignitas. Mais en attendant, le 16, il est chez Fnatic. On a récupéré la forme de pierre pour Muradin, le totem d'emprise de la terre pour Régard. On a complété le build chouette sur la Tyrande. On a pris la macro glossy pour les 20% de portée en plus sur l'attraction du DAK et la boule à facettes sur Liming pour le burst des missiles magiques. Ça va être important que Dignitas récupère le 16, ça devrait se faire très rapidement. Attention, on a bien Scout. Attention également, on le rappelle, 2 tribus de nouveau. Fnatic a les cartes en main pour forcer peut-être Dignitas à soit subir la malédiction, soit engagé, on va dire, pour essayer de défendre. C'est ce qui a été récupéré. Et on a effectivement la fureur du roi soleil hein, pour le Kael'thas. On a les auto-attaques qui font des dégâts monstrueux sur les survivants. Bon, attention à Terangel qui avait mis le Burrow avec son DAK pour arriver en zone. On a pris la bénédiction sur le Uther. Attention, l'engage. Il y a des auto-attaques qui détruisent. Terangel détruit par KT et par Snitch. Les météores qui ont été mis pour ralentir un petit peu la progression d'Dignitas qui est vraiment instoppable. Oh la Terangel qui à chaque fois depuis le début de la game temporise. C'est aussi pour ça qu'il a autant de dégâts. C'est parce qu'il tient et pendant ce temps il fait des dégâts. Mais là, impossible de tenir. Non, maintenant il y a le 16. Maintenant il y a le 16 sur Kael'thas tout simplement. Et maintenant... il est simplement pas content. Les auto-attaques sur les bombes, ça fait beaucoup trop de dégâts. Et sur un tank, t'as le temps de mettre 3 auto-attaques sur ta bombe et ça fait des dégâts qui sont juste effrayants. Clairement. Attention, le Berthier, mais ils sont Wooby. Ça très bien fait. Bakri qui a bien tenu Wooby, hein, il fallait le tenir, mais c'est vraiment Papa Bakri. Hein. Papa Bakri, il tient très bien à chaque fois.
On le dit pas assez, mais il est tellement bon, Bakri, tellement bon, le capitaine des Dignitas, toujours là, toujours présent, c'est quasiment au groupe à main, hein, toujours là pour... Et là c'était pour ETC, très bien fait, et à ce moment-là, Fnatic qui se fait rattraper en expérience, mon cher C, Dignitas, qui est juste, égalité quasiment parfaite même. Ouais, c'est vraiment un excellent travail qui est fait de la part de Dignitas, tout simplement. La pédale d'écho, en tout cas, qui a été récupérée au level 16 par Wooby sur son ETC, on veut faire quelques dégâts supplémentaires avec l'ETC, c'est à noter. On voit souvent la Rockstar de récupérer, mais là, on fait le choix de la pédale d'écho. Attention, les dégâts qui sont mis ici sur le Muradier de brise. Les metteurs, attention, les metteurs. Ça passe pas. Le passe pas. La guérison ancestrale, Angel qui est pas bien, est prêt à partir. Angel qui est pas bien, il est dans le Phoenix, certes il y a les metteurs, mais il est dans le Phoenix, la stase, Wooby, le pogo sous Divine Shield, juste pour zoner, pendant qu'on tue Angel. Est-ce que ça va passer? Ça ne passera pas. La bourrasse de Snitch était un peu dommage. Là, je pense que c'était un pogo qui touchait 2 personnes de la part de Wooby s'il n'y avait pas cette bourrasque. Elle a un petit peu cassé l'engage de Dignitas ici, mais bon, les petites mécompréhensions, ça arrive sur des teamfights aussi intenses. Effectivement. Et pendant ce temps, est-ce que Dignitas va récupérer le tribut qui les mettrait à 2-2 et donc un fight de tribut derrière qui serait très ouvert. Et j'ai l'impression que ça va... la chouette qui va détac quand même. La chouette qui va détac, mais pendant ce temps Wooby qui avait très bien fait. Il récupère également, attention quand même, les bons dégâts qui sont mis sur JPL. JPL qui avait son ultime mais qui n'a pas préféré prendre de risques. On recule. On va des push au mid, c'est vrai qu'il y a une bonne pression qui a été mise par ce hardcamp qui avait été récupéré juste avant par les Fnatic. Oh là là, l'expérience, 18-18, c'est très serré. Et le call boss qui est engagé par les Fnatic. Le boss qui est en train d'être lancé par Fnatic. Attention, les Dignitas ne sont pas loin et on voit Wooby justement qui arrive. Il se doute que le boss est en train d'être fait par Fnatic, mais Breeze qui fait un excellent zoning. JPL qui arrive maintenant, qui prend la vision avec le coup de bouclier. Attention, ce boss, on ne le lâche pas, on ne le lâche pas du côté de Il n'y a pas de pogo, il n'y a pas de pogo par contre, du côté de Dignitas. Attention, l'avatar qui est claqué, là Snitch qui va essayer de zoner, c'est bien fait, Squawknix. Par contre, la réponse de Squawknix, les metteurs plus Phoenix, on reprend le boss. Cette fois c'est JPL et le Divine Shield qui a été mis, la bourrasse pour temporiser les metteurs qui font très mal, mais une nouvelle fois ils volent le boss 2 fois d'affilée. Incroyable ce qu'arrive à faire Dignitas. Et tout de suite on va aller sur son boss. Non, visiblement ils veulent enfoncer le thermide aussi. Ils veulent en profiter pour essayer peut-être d'enfoncer le thermide. Et prendre le T1 pour s'ouvrir des espaces peut-être et récupérer le tribut. Temporiser simplement. Il n'y a pas le temps de faire un boss en fait, le temps que le tribut pop. Donc, mine de rien, oui. Vu que le tribut pop, pas le temps de faire le boss. Mais par contre, ça pourrait offrir une malédiction. Hein, parce que le boss il est en train de détruire la bot lane. Et on va récupérer avec Bakri la malédiction. On était à 2 pour casse. Comme ça, si l'un des deux prend la chouette, et bien c'est pas grave. L'autre était en train de le faire. Et là, le boss. Il est en bas, hein, il est toujours là, même s'il je pense qu'il a quand même pris pas mal de dégâts. Il est encore là. Et du coup, sous malédiction, un boss, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. On va pouvoir s'offrir le terrain. Clairement, il faut absolument dépush un boss, effectivement, sous malédiction. Là, le bon push qui est effectué par le milliard de creep qu'il y a en top lane qui va récupérer le T1. Et du coup, on vient directement proxy du côté des Dignitas. On va faire ces easy camp et mettre la pression peut-être sur le T2 de la top lane. Ce qui pourrait être intéressant. Ouvrir ce T2 pourrait être très intéressant car c'est la lane du boss des Dignitas. Angel, cette stase, magnifique. On va prendre le stun du terre par contre. Et ça va pas suffire. Ça va pas suffire malgré cette superbe stase. Il y a trop de choses à essayer d'éviter. On a évité certes la tornade de Méné, mais on ne peut pas esquiver le stun de Bakri. Wooby qui fait un très bon taf. Il a son pogo disponible si jamais. La guérison ancestrale qui est claquée sur Shwimpy. Le sprint également. Attention les dégâts sur Wooby. Hop, ça claque. On avait récupéré le niveau 20. On blink out et on va se reculer. Attention, Fnatic pourrait peut-être... Oh, le stun sur Méné. Oh, il y a une shield tout de suite, instantanément, alors que l'onde de chaque avait été mise pour récupérer le kill. C'est bien fait, mais du coup, les mecs qui va bien. Les mecs qui tombent. Et le Wooby, oh là, le pogo, c'est parfait sur Régard. Et c'est le kill. Attention, Brice tout seul pour essayer de s'en sortir. Et ça va être compliqué. On va pouvoir prendre le kill du côté des Dignitas. Aïe, ce fight. Ça, c'est joué à un Divine Shield. Ça est le E-in de l'énigme. Oh la chouette qui touche tout le monde de la part de Tyrande. Vous ne partirez pas. Mais énorme Divine Shield qui a été mis une fois de plus par Bakri. Là, ça bait en plus, ça bait sur la... Bah oui.
C'était bien joué, c'était très bien joué de la part de Quakenix avec sa ligne. Mais là, c'était juste le Divine Shield parfait de la part de Bakri. On dit souvent qu'un Divine Shield, contrairement à une guérison ancestrale, c'est pas forcément bah oh j'ai plus beaucoup de PV, je mets le Divine Shield. Non, vous pouvez l'utiliser pour bait justement, bait soit un burst, soit des placements. Bien là voilà, on bait. Ah attention, Méné il va mourir et non, Divine Shield instantanément à ce moment-là. Et c'est Limi qui se retrouve hors de position sur ce coup-là, vu qu'elle ne profite pas à ce moment-là de son reset de CD. Et derrière, eh bien, on n'a plus qu'à récupérer ce kill. C'était extrêmement bien fait de la part de Dignitas, qui vient maintenant push ce T2. Et évidemment, ils avaient commencé le travail avec le boss. On l'avait dit, couvrir ce T2, c'était très important. Et voyez ce boss qui arrive. Il est pas content. Il est pas content, il veut récupérer ce T2 qui lui fait de l'ombre sur le paysage, c'est bien fait. Et attention, la bonne engage de Wooby. On va reculer tout de suite, l'onde de choc qui est un petit peu zoné JPL, c'est plutôt bien fait. Le metteur pour temporiser, très bien fait. Ah, attention, oh Snitch, il a pas peur, Divine Shield tout de suite, c'est très bien fait. Tyrande, attention, la bonne contre-attaque, Athéron Angel, les tanks, Breeze qui prend la guérison ancestrale, ça passe. Et on prend le kill sur Falstad. On prend le kill sur Falstad, Bakri qui est pas bien. On a mis l'onde de choc. Attention, parce que Méné il va faire très très mal. On veut finir. Il va faire très très mal les auto-attaques sur le Nexus. Eh oui, les auto-attaques font très mal. En plus, il arrive à esquiver Méné. Et ça va être la game pour Dignitas. Oh, Dignitas qui va s'imposer 2-0. Waouh, Dignitas qui était complètement on fire. Et pourtant, Fnatic n'a pas démérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont été bons, ces joueurs de Dignitas. Voilà, ils peuvent se faire des câlins et des bisous. Et c'est les premiers qualifiés de ce groupe B. Quel match de la part de Team Dignitas. Très très bien fait. Quel niveau de jeu, Et Fnatic ils doivent Enfin honnêtement c'est triste, mais comme quoi ça se joue à rien, du tout. Fnatic a quand même dominé pendant toute la game à mes yeux au niveau rotation. Ils ont été devant. Après en fight, on a senti encore cette petite supériorité de Dignitas, mine de rien. Ils leur volent deux boss. Il y a eu. Et pourtant, il y a eu, oui, tout à l'heure, le zoning. Je parlais du zoning de ETC. C'est vrai qu'il y avait la bourrasque qui avait été peut-être un petit peu mise trop tôt. En tout cas, franchement, Fnatic a fait un taf mais monstrueux. Et ça se joue à Papa Bakri qui nous met un Divine Shield parfait derrière. Après ça profite. On avait commencé à taper le T2. Du coup le boss on s'est offert, tu l'as dit, on a déplié le tapis rouge pour qu'il puisse se mettre très bien. Et à ce moment là on n'a pas peur. On force le Nexus. On sait que Méné sur KT, bien avec ce niveau 16, dès qu'une bombe est posée, ses auto-attaques font plus de dégâts. Et en plus il se permet pendant qu'il est en train de hit and run de dodge des stun tyrande. Et puis mais ce qui est beau aussi là-dedans, c'est que Méné on l'a beaucoup vu. On l'a beaucoup vu jouer son KT en build choc de flamme. Et là, il nous prouve que eh bien, le build avec l'auto-attaque sur les bombes, eh bien, il n'y a pas de souci. Il peut le jouer aussi. Et là, il l'a clairement... Surtout, il a clairement démontré. Et le level 16 qui a reversé la partie, je suis tout à fait d'accord. Hein, Chenille qui dit ça dans le chat. Et oui, les level 16, de toute façon, avec KT, quel qu'il soit, que ce soit pour le choc de flamme ou pour les bombes, le level 16 est absolument terrifiant sur Kael'thas dans tous les cas. Ouais, non mais c'est... Enfin... Quel travail de temporisation, quel travail de rentabiliser chaque déplacement. Enfin, on sent vraiment là c'est du très haut niveau. Et on a vu quand même la libération. Hein. Dignitas qui a souffert et ça se voit aussi. C'est pas genre dur. On a gagné. C'était un 2-0, mais un 2-0 à l'arraché. Hein. Surtout que là ils sont un petit peu fait peur quand même sur le Val maudit. Fnatic qui avait fait une très bonne entame de game, hein, qui aurait pu remporter la victoire, mais on a tenu chez Dignitas, on n'a pas cédé. On a plié mais pas cédé, et le level 16 après qui a été récupéré, qui a permis de peu à peu renverser la pression. Il y a eu ces très bons vols de boss qui ont été effectués, 2 vols de boss d'affilée excellemment bien effectués. Sans la bourrage de Falstad en plus. Hein. Ouais, de la part des Dignitas. Non, ils ont juste été extrêmement propres, et même si Fnatic était très bon, eh bien Dignitas a simplement été excellent. KT a très bien choisi son héros évidemment. Ce n'est pas mais moi je persiste, et